Voici un cocktail qui va plaire à tous ceux qui aiment les probiotiques ou la santé en général. Je connais des gens qui ont l'habitude de prendre avant leur souper un dry martini ou martini sec dans leur beau verre conique. Et moi, pour les accompagner, j'ai décidé de créer une recette de cocktail probiotique, prébiotique et qui contient des enzymes où le mot apéritif prend tout son sens, c'est-à-dire préparer l'estomac, les sucs gastriques pour bien digérer leur repas. Ma recette renferme environ 7 ingrédients. C'est pas grave si vous ne les possédez pas tous, on peut les substituer. Vous pouvez le faire avec ou sans alcool, c'est à votre goût. Moi, je suis pas du genre à mesurer quand je fais des recettes, j'y vais au pif. L'important, c'est qu'il soit buvable, donc que ce soit pas trop acide, pas trop amer, mais assez salé. Voici le groupe d'ingrédients qui va produire un goût plus salé et plus particulièrement amer pour les olives. Donc, sel rose. La sauce tamari qui contient de l'aspergillus oryzae, qui est dans la fabrication du saké pour faire l'acide lactique, et les olives. J'avais oublié de spécifier auparavant que les olives contenaient une souche de probiotiques appelée Lactobacillus plantarum. Là, ici, c'est le groupe d'ingrédients plus acidifiants, donc on va en mettre moins dans la recette. On voit ici le vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé qui contient la mer. Et ça contient justement de la pectine qui est bonne pour la digestion. Et finalement ici un jus de choucroute maison que j'ai fabriqué avec du chou évidemment, des carottes, des radis et des oignons. Donc la choucroute contient des Lactobacillus acidophilus et aussi une souche de plantarum. On a ici le groupe d'ingrédients qu'on retrouve en majorité dans mon cocktail. On a ici des cornichons bobbies, cornichons cachers. Ce que j'aimais bien, c'est le côté trouble qui montre la présence de probiotiques. Ça a vraiment un bon goût d'aneth. Ici, on a du surnageant, c'est-à-dire le liquide qui se retrouve sur les yogourts ou kéfir. Et ça, c'est une recette maison qui contient 15 souches de probiotiques. Je les nommerai pas tous. On a ici un groupe d'ingrédients facultatifs qui est du ginger ale maison que je fabrique. Recette très simple que j'ai découvert cette année avec du sucre blanc, gingembre frais et eau seulement. Et ça contient des probiotiques et des enzymes. Et ça va ajouter une petite touche légèrement sucrée. Et ça va contrebalancer l'acide, le sel et l'amertume. Il y a aussi les baies de genièvre. Si on veut mettre de l'alcool, on peut mettre du vermouth ou martini sec ou du saké de préférence non pasteurisé comme j'avais l'habitude d'en faire auparavant. Et bonne chance si vous en trouvez. Donc on peut procéder à la recette et comme j'ai pas de shaker, j'utilise un pot en vitre pour brasser. Pour une raison logistique que je peux pas tenir la caméra, je peux pas vous montrer qu'est-ce que je fais. Donc j'ai déjà mis les quelques gouttes de sauce soya et du sel rose. J'ai mis une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme et une cuillère à soupe de jus d'olive. Là, c'est peut-être la seule chose que je vais être capable de mettre en le filmant. C'est environ 1 à 2 cuillères à soupe de jus de choucroute. Donc, j'ai ajouté 2 cuillères à table de jus de cornichon cachère et 2 cuillères à table de surnageant de kéfir. Bon, j'ai finalement ajouté le dernier ingrédient, 1 cuillère à table de ginger ale maison. Maintenant, on peut brasser, shaker. Là, c'est pas interdit de goûter, là, parce que, comme je dis, je calcule pas nécessairement les... Faut pas prendre pour du cash les quantités. Donc, je vais goûter. Donc, j'ai goûté, je trouve que c'est assez salé. C'est peut-être légèrement un petit peu trop vinaigré, donc il faudrait ajouter d'autres ingrédients comme plus amer, plus sucré comme le gingembre et le jus de cornichon et peut-être un peu de jus d'olive aussi. Donc j'ai ajouté pas mal de choses en plus. 1 cuillère à table de jus d'olive, 2 cuillères à table de jus de cornichon, 1 cuillère à table de gingembre et j'ai rajouté un petit peu 1 cuillère à thé de vermouth pour mettre un peu d'amertume et 1 cuillère à table d'eau. Donc si on résume, j'ai mis
une cuillère du sauce tamari sel rose, une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme, 2 cuillères à table de jus d'olive, 2 cuillères à table de jus de choucroute, 4 cuillères à table de jus de cornichon cachère et 2 cuillères à table de surnageant de kéfir et 2 cuillères à table de ginger ale. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais vous ferez ce que vous voudrez et vous le mettrez à votre goût. Donc, c'est le temps de faire la déco pour le verre. Bon, voilà les ingrédients pour la décoration. Les feuilles d'endive que certains trouvent un peu trop amères, mais ça a comme fonction de stimuler les enzymes. Donc, 2 tranches de cornichons à l'intérieur des 2 tranches d'endive, et on met 2-3 olives et de la baie de genièvre. Donc, verser et voilà. Un vrai apéritif, un choix intelligent avant de manger. Bon, ça c'est un vrai apéritif santé intelligent qui contient tous les probiotiques et prébiotiques et tous les enzymes nécessaires pour la digestion et la formation des sucs gastriques. Bon été en santé!